Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un long voyage dans le temps puisqu'on va retracer la carrière de Cristiano Ronaldo en crampons. Vous êtes fan de CR7 ? Cette vidéo est faite pour vous. On commence avec la toute première chaussure portée par Cristiano Ronaldo avec une équipe professionnelle, c'était avec le Sporting Portugal et c'était déjà avec une Nike Mercurial en l'occurrence, la Nike Mercurial Vapor 1. Et à partir de ce moment, la Mercurial, il ne la quitte plus et jusqu'à aujourd'hui, il la porte encore et toujours. Pour vous en citer quelques-unes des plus importantes de son début de carrière, il y a eu la Vapor 1 R9 qu'il portait lors du fameux match qu'il a révélé face à Manchester United. Il y a ensuite eu la Vapor 2 dorée qu'il portait lors de l'Euro 2004 chez lui au Portugal. Puis il y a eu la Mercurial Vapor 3. Personnellement, c'est une de mes vapors préférées, qu'il a porté dans un coloris rouge à la Coupe du Monde 2006, puis dans divers coloris au cours de la saison suivante avec Manchester United, la première saison dans laquelle il a remporté le titre de champion d'Angleterre, notamment une chaussure avec un coloris blanc et argenté qui me rappelle de très bons souvenirs. On arrive maintenant en 2008, Cristiano Ronaldo est devenu indispensable à Manchester United et Nike dévoile la Mercurial Vapor 4. Cette quatrième version de la Vapor, il emporte quasiment tous les coloris, dont certains qui lui étaient déjà réservés, comme par exemple le coloris vert qui lui était exclusivement réservé pendant l'Euro 2008. C'est également à partir de cette version de la Mercurial Vapor que Cristiano Ronaldo devient sans conteste la tête d'affiche de chez Nike. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pub où il défiait victorieusement une Bugatti Veyron, mais bon, ça c'était de la pub pour une chaussure de vitesse. On arrive maintenant à la fin de la saison 2007-2008 et Cristiano Ronaldo remporte sa première Ligue des Champions, c'était avec Manchester United, la Mercurial Vapor Full Carbone, une chaussure noire et rose entièrement conçue en carbone qu'il a été le seul à porter. Il a porté pendant un seul match avec lequel il a marqué un but. Il a raté son penalty, mais il a quand même gagné la Ligue des Champions. La saison suivante est sa dernière à Manchester United, mais c'est aussi la saison qui va voir naître la Mercurial Superfly. En tant que bon ambassadeur, forcément Cristiano Ronaldo la porte et c'est avec cette chaussure qu'il met un but de 35 mètres face à Porto, le but qui le verra remporter le premier prix Puskás de l'histoire. Je vous l'ai dit, sa dernière saison à Manchester United, il rejoint le Real Madrid et au passage, il me brise le cœur. La suite de l'histoire, on la connaît, Cristiano Ronaldo, il s'intègre très bien au Real Madrid et très rapidement, il se voit designer sa première paire signature, la Mercurial Superfly 2 Safari. Vraiment une chaussure magnifique avec ce petit imprimé léopard et ce swoosh en orange. 6 mois plus tard, Nike revient avec un coloris Safari, le Safari Black, pour lancer la Mercurial Superfly 3, un coloris qui sera uniquement destiné à Cristiano Ronaldo encore une fois. La saga des chaussures signature du Portugais est lancée et croyez-moi, elle n'est pas prête de s'arrêter. On avance, on arrive maintenant en 2012, une saison hors norme pour Cristiano Ronaldo puisque c'est là où il remporte son premier championnat d'Espagne notamment. Et c'est là aussi où la technologie ACC fait son apparition sur les chaussures Nike Mercurial. Une saison exceptionnelle pour Ronaldo dans laquelle il a porté de nombreux coloris signatures, dont un coloris noir, bleu et rose qui va particulièrement marquer parce qu'il avait marqué en Ligue des Champions face à Manchester United. Pour célébrer cette saison exceptionnelle, Nike lui dévoile sa première chaussure en édition limitée, une édition ultra limitée même puisqu'elle est disponible en seulement 100 exemplaires. Sur cette paire, on retrouve plusieurs chiffres qui ont tous une signification particulière. Le chiffre 1 pour son premier championnat d'Espagne, le 9 et le 14 pour ses 9 buts en 14 matchs avec le Portugal, le chiffre 19 parce que c'est le premier joueur à avoir marqué contre les 19 équipes de Liga contre qui il a joué, le chiffre 27, son âge à l'époque, puis les chiffres 55 et 60 pour ses 55 matchs joués avec le Real et ses 60 buts inscrits. Un an plus tard, Ronaldo remporte son deuxième ballon d'or et devient le joueur le plus rapide à inscrire 200 buts avec le Real Madrid. Des prouesses qui sont célébrées encore une fois par une paire signature de la part de Nike, une paire entièrement blanche qui comporte l'inscription CR7 à l'intérieur sur une semelle entièrement dorée, vraiment magnifique, une paire resplendissante. On arrive en 2014 et là, gros changement pour Cristiano Ronaldo, mais aussi pour les chaussures de foot en général, puisque au moment de la Coupe du Monde, juste après qu'il ait remporté sa deuxième Ligue des Champions, Ronaldo va porter une chaussure montante pour la première fois, en l'occurrence la Mercurial Superfly 4. Vous l'imaginez aussi bien que moi, Cristiano Ronaldo n'attend pas longtemps avant de recevoir sa première chaussure montante. En l'occurrence, une paire de Mercurial noire pailletée avec laquelle il devient le joueur le plus rapide à inscrire 200 buts en Liga en seulement 178 matchs. Au terme de cette nouvelle saison plutôt réussie, Ronaldo remporte son troisième ballon d'or et est célébré par Nike par une nouvelle paire signature, une paire de Mercurial Superfly noire et dorée disponible en seulement 333 exemplaires. Une paire dorée qui est suivie par une paire argentée, celle-ci qui est la première chaussure signature de Cristiano Ronaldo que l'on a reçu chez Footpack. La suite, c'est encore et toujours des records pour Cristiano Ronaldo qui inscrit son 500e but en carrière au début de la saison 2015-2016 et c'était avec une paire commerciale, une paire de Mercurial Superfly rose. Et oui, Ronaldo aussi porte les mêmes paires que tout le monde, ça lui arrive, il n'a pas que des chaussures signature. Dans la foulée, il devient le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid avec 324 buts en seulement 311 matchs. Ces deux nouveaux records sont célébrés encore une fois avec deux nouvelles paires signatures inspirées de la Mercurial Vapor 3, la 500 et la 324K Gold. Entre ces deux éditions, Nike a lancé une série en 7 chapitres en l'honneur de Cristiano Ronaldo, dont le premier épisode est celui-ci. Il se nomme Savage Beauty
et il est inspiré des volcans de l'île de Madère, l'île natale de Cristiano Ronaldo. On poursuit avec l'apparition de la Mercurial Superfly 5 et un été de folie pour Cristiano Ronaldo. On parle pas de ses vacances, on parle forcément de sa 3e Ligue des Champions et surtout de son premier titre avec son équipe nationale du Portugal, en l'occurrence l'Euro 2016, mais bon, ça on va pas en parler, c'est toujours douloureux pour nous les Français. Toujours est-il que ça reste une saison extraordinaire pour CR7, une nouvelle saison extraordinaire qui signifie bien évidemment un nouveau ballon d'or et une nouvelle chaussure signature pour le célébrer, une paire blanche avec une semelle dorée qui nous rappelle sa première chaussure signature ballon d'or. Une chaussure cette fois-ci disponible en 777 exemplaires. Les saisons se suivent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo qui reçoit le chapitre 4 de sa série Nike Mercurial. Elle est nommée Forge for Greatness. Avec cette chaussure, il va battre de nouveaux records puisqu'il est le premier joueur à marquer 100 buts en Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qu'il va encore remporter cette année-là, la 4e au total. Ça fait déjà 2 années consécutives que le Real Madrid règne sur l'Europe et Cristiano Ronaldo, lui, règne sur le Ballon d'Or puisqu'il remporte son 5e titre et rejoint Lionel Messi au palmarès. Un nouveau sacre, encore une fois récompensé par une paire Mercurial signature, la Mercurial Quinto Triunfo, blanche et or, qui célèbre forcément son 5e ballon d'or. Après avoir remporté une 5e Ligue des Champions, la 3e consécutive, Ronaldo s'envole pour la Russie et pour disputer une nouvelle Coupe du Monde, une Coupe du Monde qu'il disputera avec la Mercurial chapitre 6, mise à jour, puisqu'il y avait déjà eu un coloris noir de lancement. Cette fois-ci, elle est mise à jour dans un coloris blanc, une paire disponible en seulement 154 exemplaires pour les 154 matchs qu'il avait joué à l'époque avec la sélection portugaise. Après cette compétition, coup de tonnerre, Ronaldo quitte le Real Madrid après 9 ans et rejoint la Juventus Turin, avec laquelle il disputera son premier match et marquera son premier but. Avec cette chaussure, la Mercurial Superfly Just Do It, qui avait été dévoilée spécialement pour la Coupe du Monde. La suite, c'est encore des buts, bien évidemment, mais c'est aussi la fin de la série Cristiano Ronaldo, le 7e chapitre, donc une chaussure rouge, un petit peu argentée, qui est parsemée de son numéro 7, son numéro qu'il représente si bien, et qui est doté de la signature du joueur à l'intérieur de la chaussure. La fin de la série Cristiano Ronaldo ne signifie pas pour autant la fin des chaussures signature pour le Portugais, puisque depuis cette paire, il y a eu la Mercurial Superfly Level Up. Gros changement cependant, puisque cette fois, il doit partager la tête d'affiche avec Samantha Kerr, la joueuse australienne, et surtout avec celui qui devrait être son héritier, Kylian Mbappé. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'on a déjà retracé la jeune carrière de Kylian Mbappé et que la vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant juste ici. On revient à Cristiano Ronaldo qui termine sa première saison en Italie et qui remporte son premier titre de Serie A, un titre célébré par une Mercurial Superfly Cristiano entièrement noire avec une semelle dorée et l'inscription Cristiano sur le côté. Pendant l'été, la Mercurial Superfly 7 est lancée au même titre que la Mercurial Vapor 13 et Cristiano Ronaldo bénéficie directement d'un coloris signature, la Mercurial Superfly 7 Suai, qui célèbre sa relation particulière avec la Chine et qui précède la dernière chaussure signature de Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle, en l'occurrence la Mercurial Superfly Dream Speed. Une chaussure qui célèbre le titre honorifique de chaussure de vitesse de la Mercurial. Encore une fois, il la partage avec Samantha Kerr et Kylian Mbappé, mais ne vous trompez pas, c'est bien son nom qu'on retrouve et son nom à lui seul qu'on retrouve à l'intérieur de la chaussure. Voilà, c'est ici que s'arrête pour l'instant l'histoire des chaussures de Cristiano Ronaldo. Je vais revenir sur ma chaussure préférée. Moi, c'était la Mercurial Vapor 4 dans son coloris orange, son coloris lancement. C'était vraiment la chaussure qui m'avait fait rêver au pied de Cristiano Ronaldo. Donc je vous invite vous aussi à me dire quelle est la chaussure de Cristiano Ronaldo que vous avez préférée depuis toute sa carrière. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!